Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prochain président de la commission de la CEDEAO est le ministre ivoirien de l'Industrie Jean-Claude Brou. C'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue hier samedi à Abuja, la capitale nigériane. Le président ivoirien Alassane Ouattara, présent à ce sommet, a salué cette décision. Pour lui, c'est une autre marque de confiance faite à la Côte d'Ivoire et surtout à ses compatriotes. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Et cette nouvelle qui devrait également réjouir les malades affectés de cancer. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un centre national de radiothérapie. La particularité d'un tel centre consiste à utiliser des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Ce centre va donc permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades du cancer. Nos reporters ont visité ce centre. Vous saurez où il est situé et quels sont les avantages qu'offre cet établissement. Ce sera ce soir à 20h. 17 experts marocains de la santé sont en Côte d'Ivoire depuis 1 mois et demi à l'initiative de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi. Ces experts forment les sages-femmes ivoiriennes et les responsables des CHU de Cocody, de Trècheville et de Yopougon, essentiellement dans les domaines des urgences obstétricales et de la démarche qualité. Il s'agit donc pour notre pays d'améliorer son système de santé. Des présidents des chambres consulaires issus de 27 pays d'Afrique et d'Europe, membres de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, sont à Abidjan. Ils vont donc réfléchir sur des mécanismes innovants pouvant favoriser le développement du secteur privé africain. On en sait plus avec Francis Boisfou. Des prestations artistiques pour faire connaître le riche patrimoine culturel et traduire l'hospitalité de la Côte d'Ivoire aux délégations de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF. Son but, contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires, membres de son réseau. Abidjan a abrité la 43e Assemblée générale de cette association. Je reste résolument convaincu qu'il n'y a pas de meilleur organisme que nos chambres consulaires pour faciliter le dialogue secteur public-secteur privé. Nous allons continuer à travailler pour nous rendre plus efficaces, encore dans la mise en œuvre des solutions pratiques de terrain pour le développement économique local. Le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre. Robert Begré-Mambé a invité les participants à faire preuve d'imagination pour favoriser la création d'entreprises dans les pays africains. Avec les entreprises privées, nos pays peuvent éviter le phénomène de l'immigration par la Méditerranée et que chacun de nous fasse l'effort pour capter les opportunités que nous offrent ces grandes entreprises dont on connaît la capacité et qu'on voudrait encourager. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF, a été créée en 1973 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Georges Pompidou de la France. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma quitte la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Les délégués de l'ANC, partis au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, comme vous le voyez sur les images, sont en congrès depuis hier à Johannesburg. Ils doivent élire ce dimanche le successeur de Jacob Zuma à 2 ans de la présidentielle. 2 candidats ont été désignés par les délégués. Les candidats sont donc en lice. Il s'agit de l'ancienne chef de la commission de l'Union africaine, de la mini Zuma, et du vice-président Cyril Ramaphosa. Les résultats ne seront probablement pas connus avant demain lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine un projet de résolution visant à rejeter la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette réunion est une initiative de l'Égypte qui demande notamment que la décision prise par les États-Unis soit révoquée. Ce projet de résolution pourrait être mis au vote dès demain lundi. Rappelons que cette décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a déclenché la colère des Palestiniens. Des manifestations ont eu lieu dans le monde musulman et une condamnation quasi unanime de la communauté internationale.
On va se retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.